Regarde-moi, belle zézette. Bon, les loups. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on part à l'aventure. On s'en va dans une très, très grosse forêt. OK? Plusieurs kilomètres carrés. Qui a il n'y a aucun chemin dedans. Ça a peut-être 10 km par... Peut-être ça aussi, 10 km. 10 km carrés, peut-être. OK? En dehors de ça, il y a d'autres chemins et tout ça. Elle est même plus grosse que ça, là, parce que dans le fond, cette forêt-là, pour rentrer dedans, il faut passer soit une rivière, mais là, il y a trop d'eau, je vais me faire emporter par le courant. Vous savez, on est allé l'année passée la voir. Avec cette partie-là, je ne peux pas rentrer par là. Et l'autre partie, la rivière est encore plus grosse, je ne peux pas passer. Puis l'autre, où ce que je vais aller camper, il y a comme un ruisseau beaucoup plus petit. On devrait être capable de passer par là pour rentrer dans cette forêt-là. Pas mal de routes à faire pour se rendre là. Je sors pas mal de mon secteur, moi là. Et puis là, je suis en train de pacter mes affaires. Et puis, je remets ma célèbre ceinture de survie là, qui est modifiée en sac. OK? On va tester une nouvelle toile. Je n'ai pas été bon de la tester encore. On va tester la boule. Normalement, j'aime bien tester mes affaires d'avance, mais on va tester. On va tester là-bas, fait qu'on couchera pas en dessous de poncho. D'ailleurs, ce qu'on va faire là-bas, c'est pas un trip de survie, ça va être ce qu'on pourrait appeler du camping sauvage. OK? Parce que on va faire beaucoup de cartes et boussoles. OK? Donc, on va explorer énormément, beaucoup de kilomètres en forêt à marcher. Donc, j'ai besoin de nourriture. J'aurai pas le temps de gratter trop les racines, mettons, là. Mais on va voir, là, je vais aussi, en tout cas, je vais pêcher aussi pour le ruisseau qu'il y a là. On va regarder, voir s'il n'y a pas un peu de poisson là-dedans. Fait que je vais sortir m'a gratouiller une coupe de racines, fort probablement. La végétation n'est pas bien sortie ici, là. On pogne encore de la neige à une coupe de place. Fait qu'en tout cas, moi j'ai de la nourriture ici. De plus, je m'en ai amené un petit peu, OK? Au pire, je vais revenir à mon truck s'il y a quelque chose. Mais en tout cas, là, je vous montrerai plus tard c'est quoi la nourriture que je suis parti. Là. Je suis pas mal rien que parti avec du gruau, des genres de bouse de gruau, si je pourrais dire. Là. J'en ai crissé une motte dans mon sac, puis merci, bonsoir. Ça ferait. Hier, il neigeait ici, là. Puis aujourd'hui, il fait frais encore, puis c'est humide, puis d'après moi, il va peut-être neiger aussi. Ça fait que ramène le gros slip d'armée. OK? Ça, si t'en veux, là, mon chum François, son surplus d'armée Rimouski, là, il en reste bien une cinquantaine. Là. Fait que ça, c'est vraiment le gros slip. Ça a l'air que c'est bon, moins 50. Moi, je pense pas que le monde court dehors vraiment à moins 50, mais en tout cas. Fait qu'on devrait pas geler le cul. OK? Je me répète, là, ça va pas d'un trip de survie, là. Ça fait que moi, passer la nuit à chauffer le feu en avant de moi pour me réchauffer, là, j'ai pas le temps. C'est le lendemain, je fais beaucoup de kilomètres pour marcher, puis tout ça. En tout cas, bref. Regarde ici, là, j'ai des bottes de rechange. Là-bas, j'ai un gilet puis des culottes de rechange, OK? Puis j'ai des bas. OK? Pourquoi? Ben, c'est toujours prévoir quand vous allez sortir, quand vous allez revenir à votre véhicule, dans quel état vous allez être, OK? J'en ai un bon exemple. L'année passée, quand on est allé dans cette grosse forêt-là, moi, je m'avais rendu là-bas en troc. Rendu là-bas, j'étais débarqué, j'avais amené mon 4 roues. J'avais un bout de 4 roues à faire. J'avais été justement avec 2 véhicules parce que j'avais peur que si un véhicule lâche, je me retrouve à pied loin de même, ça aurait pu prendre une semaine ou deux avec quelqu'un passe par là, là. Ça fait que je voulais être sûr de revenir, mais en m'arrivant proche du 4 roues, en revenant, et on a fait comme 12 km dans le bois, en revenant, j'ai tombé dans le ruisseau. Il y avait un piège à con avec des hautes herbes. J'ai tombé. Il y a juste ça le bras ici qui était pas trempe.
Et sauté sur le skidoo, puis là, je remontais à mon truck, puis à mon truck, j'avais quoi? J'avais du linge de rechange. Donc ça, c'est une bonne exemple. Je sais pas si dans la merde que ça, là, quand t'es rendu à ton véhicule, là, tu crisses la chaleur, là, mais pareil, avoir du linge de rechange, c'est bon, OK? Ça vous évite de croiser d'autres mondes, puis d'être à poil dans ton dans ton truck aussi, puis en tout cas, de répondre à des questions bizarres. Fait que c'est ça. Là-dedans, ben, regarde, dans mon petit Jeep, là, j'ai commencé à l'équiper tranquillement. Là-dedans, j'ai une couverte de laine de l'armée, puis j'ai un poncho. OK? Toujours un poncho, puis une couverte de laine dans mes équipements. Là, bon, ici, j'ai un tire-fort, une chaîne, puis j'ai de quoi pour me lever. Fait qu'on devrait être en business, là. Il n'y a pas de pelle, là. Pour qu'ils se mettent à crisser une voiture, là. Mais en tout cas, le chemin pour y aller est quand même safe. Toujours est-il, petite chose à mettre. Fait que là, on décolle. Je sais pas, ça va sûrement donner des grosses vidéos, ça là, je suis là, on est là Saint-Roux. Ça fait que Saint-Roux, il annonce fret en tabarnak, il annonce comme 2 de même, puis en tout cas. Ça fait qu'on s'est quand même équipé assez chaud pour cette aventure-là. Et les loups. Ça fait que embarqué dans ma zézette, là, on va monter en haut. Fait que quand je vous dis que je vais être plus pesant un peu, c'est à ça que ça ressemble. OK, mon sac de couchage est monté sur le top avec une ganse de... Moi, j'appelle ça une ganse de portage. Là. Vous allez voir tantôt, là, je vais me le mettre, je vais vous le montrer. Fait que là, on est beaucoup plus pesant parce qu'on est comme d'un changement de température. Là, c'est encore pas mal frais ici. Comme je disais dans une autre vidéo, il neigeait il y a 2 jours ici. OK? Même que la pluie qui tombe là, ne m'étonnerait pas que ça vire en neige. Fait que il y a des soirs que c'est extrêmement froid. J'hésitais à peut-être enlever parce que je ferai une autre vidéo où on verra. Là. Ces sacs d'armée là, c'est comme un sac, c'est 2 sacs de couchage en un si tu veux. Fait que il y a une doublure que tu peux enlever puis tout ça. J'hésitais de l'amener puis pas. Je pense que pour cette aventure-là, je suis mieux avec. OK? Puis les prochaines aventures, on va pouvoir le dropper, l'enlever. Puis en été, Chris, on va être bien moins pesant. Je vais vous montrer un principe avec le poncho puis des couvertures qui vont avec le poncho militaire puis ça. En tout cas. Là, je l'installe comme ça, mon sac, parce que c'est là que je vais le mettre. Là. Je vais m'asseoir là, je vais me le passer, je vais me l'attacher comme faut, puis après ça, je vais me lever. La pesanteur qu'il y a, ce sac-là, je ne vais pas peser, là, ça pourrait être intéressant, là, mais en tout cas. Parce que là, c'est un camp de base. On va faire un camp de base pour explorer. Okay? On se gâte un peu, on n'est pas en mode survie et tout ça. Bref, quand vous mettez un sac qui est pesant sur vous, vous le levez pas le moins possible. Okay? Vous l'installez comme ça va être assis. Vous installez des fois la forêt, là, même si on prend une pause, puis on essaye d'arrêter, mettons comme là, je pourrais arriver, m'assire là, puis faire en sorte d'alléger mon poids, parce que mon sac va être à côté, sur la terre, et puis l'enlever, OK? Pour que vous compreniez ce que je veux dire. Et puis, chose aussi, petite parenthèse, le matériel. Quand vous avez du matériel, des mâles, on parlait de mâle physique. Un mal physique, j'ai mal aux hanches, trop marcher. Ça se deal. On peut jouer avec ça dépendant comment est-ce qu'on connaît notre corps. Le mal matériel, ça, il faut absolument corriger ça. Si je mets mon sac, je marche un peu, puis je vois que comme de quoi qui me pousse dans le dos, ou tu sais, qu'importe la chose qu'il fait, je vais arrêter, puis je vais tout de suite corriger ça. Parce que ça, c'est pas comme une douleur physique où tu as mal aux jambes parce que tu t'es fait des muscles. Si tu es en train de te faire mal, c'est une autre chose, comme les bottes. OK? Si vous partez en randonnée, d'abord, jamais partir en randonnée, faire des grosses marches, aller en forêt avec des bottes flambant neuves. Tu sais, cassez-les avant, des bottes de cuir, là, vous les crissez dans l'eau, vous attendez qu'ils soient bien imbibés, après vous les lacez, vous allez marcher avec, ça va former plus vite votre pied, vous allez les casser plus vite. Mais un mal qui ne s'endure pas aussi, c'est au niveau des pieds. Une ampoule, il y a les principes des doubles bas, en tout cas.
pour éviter le plus possible des ampoules. Mais des fois, tu vas avoir une botte qui va être moins bien adaptée pour toi. Pour ça, je porte toujours les mêmes crises de bottes militaires parce que, regarde, moi, je sais que ça va bien. En forêt, en randonnée, ça ne sera pas la même affaire. Bref, un mal de pied, OK? Une chaussure qui est mal... Des fois, là, la pliure, vous allez voir la pliure que ça fait ici, là, OK? Ça, là, ça peut vous causer des problèmes, ça. Là, vous allez le sentir, là. Dans les premiers kilomètres, vous allez le sentir, c'est correct. Maintenant, vous allez avoir tapé 10 km, ben 10 km aller-retour, ça fait 20 avec vos crises de bottes. OK? Puis ça peut vous immobiliser, puis ça va vous créer un mal. Vous l'avez avoir toffé, le lendemain, vous ne pourrez pas marcher parce que ça va être un mal, je dirais non pas physique, mais un vrai mal, tu sais. La différence entre un mal physique, parce que tu t'es fait des mollets, tu es en train de te faire des mollets, puis tu es en train de te défaire un mollet, c'est deux choses complètement différentes. Donc là, on se met ça sur le dos, là, on regarde ce que ça dit. Bon, fait que là, le loup, c'est ça que ça donne. Moi, je vais faire ça vite parce que il est pesant. J'ai quand même une bonne paire de hanches, hein, d'où l'importance de s'entraîner à porter du stock. Là, je suis très pesant, OK? Ça fait que je suis quand même habitué de porter ça, OK? Juste une petite affaire. On voit plus bien ça à cette heure, mais quand vous faites du portage, puis le poids commence à être quand même passé, là, votre tête, là, quand ça commence à être à côté de votre tête, si vous voulez, là, faites-vous des straps pour maintenir votre stock. Vous allez voir que quand vous allez monter, comme même, ça va paraître, OK? Hein? Hein? On va la mettre tout de suite, là. Vous allez voir qu'en penchant de même, là, vous êtes capable de... C'est pas nécessairement que la tête va supporter le poids, mais des fois, ça fait juste équilibrer. Quand vous allez marcher en montant, des fois, ça va aider, OK? Vous allez pouvoir... Ça aide énormément sur le ballon, OK? Il ne faut pas que vous forcez avec votre cou, vous allez vous briser de quoi. Vous allez voir que des fois, quand je vais sentir que mon poids il tire trop par en arrière, parce que sur le planche, je suis correct, mais à la minute que je vais voir que mon poids il va tirer un peu par en arrière comme ça, je vais simplement venir installer ma strap. Puis tout dépendant de l'angle que mon corps va avoir, je vais venir chercher mon équilibre de même. OK? Là-dessus, les loups, ben, on est parti. Là, les loups, regarde, on a droppé le sac là. Le ruisseau, la rivière est là. Je ris parce que rendu en bas ici, est quand même rendu assez large. Je sais que plus haut et plus court et moins large un peu. Ça va bien se traverser pareil. J'ai un bon plat là. Là-bas, ça arrive en pente directement. Okay. Ma carte, elle indique que par là, on va avoir un bon plat aussi sur le bord de la rivière. Là-bas, c'est direct une pente qui arrive dans la rivière. Je ne peux pas m'installer là-bas. Là. Je peux pas m'installer. Plus loin là-bas, tu vas avoir un bon plat. Puis après ça, ça retombe avec des pentes. Ça, c'est ce que ma carte indique. Là, je vais pas... Là, il y a pas le trésorier. Là, je vais pas me promener avec mon sac là, pour établir aussi que je vais me camper. Je vais descendre un petit peu par là. Et puis sinon, ben, c'est là que je vais m'installer. Si ça fait pas mon affaire plus bas, là. Si je trouve de quoi de mieux plus bas, ben, tu sais, je veux pas m'installer dans la swamp, ici, dans la branche, puis tout ça de même. Fait qu'on va aller voir ça ensemble, les loups. Ici, il y a une pointe, OK? Là, je suis en train d'établir aussi où est-ce que je suis. Je vais l'établir à partir des courbes de niveau, puis peut-être là, des S de la rivière, parce que tantôt je descendais, le vieux chemin était sale en tabarnak, et puis j'ai comme pas trouvé, il y avait une fourche, il y avait un petit embranchement, puis là encore je l'ai manqué,
Puis ma boussole, elle me disait que je n'étais pas à bonne place. Le gars, lui, il va canter. T'sais. On va switcher aussi, hein, les arbres, avec les gros vents qu'il y a eu à Noël, là, probablement qu'il y a une bonne gang là-dedans là, qui sont faibles. Là. C'était une coupe que j'entends casser. Ici, il y a eu des ravages en esti à Noël. Qu'importe, on va switcher là-dessus ici, où on va mettre notre campement pour se faire écraser par un arbre. En tout cas, je suis en train d'établir ce que je suis réellement avec la pointe qu'il y a là, avec ma descente qu'il y a là-bas. La descente, elle descendait direct, on tombait direct dans la rivière. Fait que ça, c'est des choses qui me disent où est-ce que je suis. Okay. On trouve les indices. Je suis dans la région, mais j'essaie de m'installer précisément. Parce qu'à partir de mon camp de base, je vais pouvoir commencer à prendre des décisions, puis commencer à rentrer. Nous autres, là, c'est dans la forêt qu'il y a là qu'on va aller. OK? Puis assez loin à part de ça. Là. J'ai peut-être 2 km à faire avant de vraiment pogner la forêt dont on parle. Qu'importe. Fait que là, en m'en allant de ce côté-là, OK? On en regarde un petit peu. Peut-être que je vais être obligé de retourner chercher mon poncho, là, il pleut. Qu'importe. On regarde un peu la nourriture qu'on peut avoir. Là, j'ai vu une coupe de pouces de tussilage. Là. Il y a du tussilage ici. Là. Ça nourrit pas un homme à côté, là, mais avec une truite, là, ça peut accompagner une truite. On se nourrit pas de ça à côté, là, le tussilage. En tout cas, c'est pas des vidéos de plantes, là, mais vous ferez vos recherches. On a le populage des marais ici. OK? Populage des marais, là, on peut manger les boutons fleuraux. Mais là, on est vraiment ici dans la région, là, ça fait pas longtemps que la neige est fondue, fait que tu vois les boutons fleuraux sont même pas sortis sur mon populage. Fait que genre de place ici qu'on va tomber sur de la tête de violon. Ça aussi, si on trouve de la tête, peut pas créer, Chris, qu'on trouve pas de tête de violon. Fait que on va regarder ça, ok? Regardez il y a du beau pain blanc en haut là. Bon ben les loups, pas fait long feu là. Castreux ici. Des fois, moi j'ai arrêté de me faire des idées sur ce qui allait se passer. OK? C'est-à-dire juste me dire, je vous dirais bien ça, de m'imaginer que je vais me camper de telle façon. Puis, des fois, ça vient que tu arrives sur le terrain, puis le terrain, il n'est pas pantoute comme tu avais imaginé, puis là, ça brise un peu la magie. Donc, essayez d'avoir une maîtrise sur ce que vous avez comme matériel, puis en forêt, laissez-vous aller. OK? Comme là-bas, c'est pas mon idéal de campement, mettons. Mais c'est là que ça va se passer, puis that's it. Autrefois, je me serais mis à marcher encore plus loin pour essayer de trouver de quoi de plus beau. J'aurais perdu encore plus de temps. OK? Fait que pour aujourd'hui, ça va être là. Et puis, quand je regarde un petit peu là, la place, ce que ma carte elle me dit, là, que ça vient plus plat, là, ben ici, là, tu vois que on voit des traces de castor. L'eau est basse ici. Probablement que le castor n'y est plus. J'aurais peut-être continué si j'aurais vu que l'eau aurait été plus haute puis que le castor... D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que ma rivière est un petit peu plus large là-bas, mais d'après moi, c'est parce qu'elle ramasse plus de ruisseaux, en tout cas. Peut-être que plus bas, il y a un étang castor. Peut-être ici qui a lâché ça. Peut-être que plus bas, il est là. En tout cas, qu'importe. Ça, c'est ce qu'on va voir, mais qu'on aille taquiner à la truite avec la canne à pêche. OK? Là, ce que je vois ici, ce que ma carte me démontre que c'est plat, ça a l'air de la swamp. OK? Et puis, comme je vous disais, beaucoup de renversés d'arbres, passer au travers de ça avec mon sac, là. De la marde, il faudrait que je passe au travers ici, que ça aille bien. Là, on va se mouiller les pieds, il ne me tente pas de me mouiller les pieds. Ça sera pour, mais qu'on aille à la pêche. L'important pour moi, c'est que d'abord là, je vais être capable de me situer aussi avec la montagne qu'il y a là. Puis ma forme de canard.
c'est ça, en tout cas. Ça fait que je vais être capable de me situer chez où. Moi, l'important, c'est que je sois capable de traverser l'autre bord. L'important, c'est que je sois capable de traverser l'autre côté. Puis où est-ce que mon campement là-bas, c'est bon pour ça. Et puis on va être bon pour pêcher. Ça fait qu'on va retourner monter le camp, le loup. Oh. Tantôt, je parlais de repérage. Tu sais. Tout de suite, même en s'en venant, tu observes les choses qui peuvent être utiles. Tu sais. Regarde, là, on a trouvé un petit peu de neige. Il annonce frette cette semaine. Je pense pas qu'elle fonde. Pour peut-être me mettre une coupe de truite là-dedans au lieu de la faire fumer pour la préserver. Là. À moins que ça meure pas pire dans le ruisseau. Puis que, en tout cas, ouais, tu sais, on trouvait de la neige. Fait que ça, c'est un titre, là, c'est bon de savoir qu'on a une petite plaque de neige quelque part. T'sais. Fait que là, on va monter ça, ce camp-là. On va observer un petit peu où c'est que je pourrais m'installer. Là. Tu sais, ben, ça va être ça que c'est. On va monter ça. Ouais, ça sera pas drôle, là. Tiens, le loup, le camp est monté. Ce que j'ai eu le plus de misère, c'est d'essayer de gager mon vent. On est d'une coulée, là, puis le vent, il tournoie un peu. Pas trop avoir de boucan sous moi, là, mais ça me semble pas trop pire. C'est sûr que le vent, il essaie de passer dans la coulée. En tout cas, ça, c'est d'autres choses. Je verrai pas ça sur la caméra. Fait que le camp est monté. Là, ça n'a pas été trop long. J'ai pas monté un abri en X. J'aurais pu avec ce style de tente-là. Mais j'y ai pensé, puis là, j'ai dit de la merde, je vais le monter d'une autre façon. En fait, si vous montez toujours de la même façon, si vous travaillez toujours de la même façon, il faut que vous vous habituez à travailler de différentes façons sur de différentes options en forêt. OK? C'est comme s'habituer à s'organiser avec ce qu'on trouve en forêt. OK? C'est comme ça que vous allez devenir meilleur. Si vous faites toujours la même chose, il n'y a que les fous qui répètent toujours la même chose. OK? Ça fait que, regarde, viens faire un tour en dedans, là, on va te montrer ça un peu. Là. Belle place, le loup. Ça fait que regarde ça, le loup. Bon. Regarde-moi la manchure, là. OK? Dans le fond, là, moi, j'ai rien que passé une corde. Dans le fond, là, moi, j'ai vu, là, il y avait deux arbres ici. OK? C'était deux-là, surtout lui, là. L'autre, il tient dans le vide, là. Et surtout lui, il est quand même assez fort. OK? Il est un petit peu plus haut de terre. Et puis, on a eu des gros vents. Les arbres, ils sont quand même affaiblis. J'en ai quelques-uns. Je me suis pas mis en dessous de ceux à me mettre en danger, là. J'ai bien watché ça, là. J'en aurais peut-être ben lui qui serait critique. Ben une grosse épinette là-bas aussi, là, à part vers la montagne, là, mais tu sais, si jamais il y a un arbre, là, il y a celui-là ici, là, il faudrait qu'il tombe là, drette de même ici, là. Mais en tout cas, ça peut toujours me sauver la vie s'il y a un arbre qui tombe. Là, faut pas virer fou avec les arbres qui tombent, là, tabarnak, là, regarde, s'il se met à vanter que le cul, là, pas compliqué, là, moment aligné en dessous de celui-là, là, puis c'est fini là, là. Canard! Hein, je parle, moi, je suis les bêtes, tabarnak, vous faites des vidéos. En tout cas, ça fait que, pas virer fou avec les arbres qui tombent, là, maintenant, là, faut risquer un peu de vivre aussi, là. Bon. Fait que mon hamac que je traîne tout le temps, c'est pas pour me coucher nécessairement. Si je m'en sers, c'est parce que je vais être pogné d'une swamp et que le terrain, c'est vraiment de la merde. Sans ça, je me sers de ce hamac-là pour m'asseoir. OK? Ici, j'ai juste passé une corde. En fait, ça, c'est une toile militaire qui va sur les tentes militaires. OK? Je traîne pas à tente, c'est trop pesant, j'amène juste la toile, c'est pas mal moins pesant à ça, OK? Fait que j'ai simplement passé une corde de là-bas à venir sur celle-là ici. J'ai taillé ça un peu, OK? Puis,
pour venir tendre ça, là, ça a l'air fou un peu, mais plus vous allez essayer de faire quelque chose de beau, plus vous allez perdre votre temps, moins vous allez vivre votre aventure. Un campement, là, ça calisse de quoi ça a de l'air. Ce qui est important, c'est que la toile elle soit quand même tendue pour pas que ça décalisse au vent. Le reste, que c'est que ça a de l'air, on s'en calisse. Okay? Des fois, vous allez être à la course, vous allez être habitué à monter des affaires comme je vais vous montrer. Tu crisses ta toile, tu attaches les quatre coins, là, puis le reste, pour tendre le reste, là, je vais vous montrer comment on fait. Okay? Mais regarde la beauté, là, ça en crisse un peu. Là, regarde de quoi ça a de l'air. Ça a peut-être l'air un petit peu fou, là, mais regarde, c'est quand même bien tendu. Okay? Fait que moi, j'ai simplement passé ma corde ici au travers. Puis le reste qui était un petit peu mou, un petit peu... c'est quand même... Ben, raide, en tout cas. Le reste, bon, on va se mettre un peu de lumière. Là, ouais, il y a de la lumière, ça change pas grand-chose. En tout cas, je suis allé chercher... je suis allé chercher des branches d'aune rugueux. OK? Bon, la branche d'aune rugueux, ici. J'ai fait un repérage quand je suis arrivé. OK? Je suis allé un petit peu plus loin. Quand j'arrive proche de mes campements, il y a beaucoup de choses. Je vois énormément de choses. OK? Et puis de bien connaître les végétaux, c'est pas juste pour se nourrir. Bien connaître les végétaux, c'est se nourrir, se guérir, se vêtir, OK? Puis s'abrier, OK? Faire du feu, c'est faire de la colle, il y a toutes sortes de choses à faire avec les végétaux, donc on les voit, on sait quoi faire. Là, une rugueux, c'est quand même de quoi qui se plie assez bien, qui a une bonne résistance, OK? Faire ce genre de choses-là. Fait que moi, j'avais passé ma corde, OK, dans le milieu, mis ma toile chaque barre, vous allez me chercher de l'aune rugueux, OK? Puis, regarde comment j'ai fait, là. Tu lui laisses une petite branche dépasser, là, tu plies ça, puis tu viens tendre ta toile, OK? La même chose là-bas, tu plies ça, tu viens tendre ta toile, mon homme, puis là, t'es bon. T'en laisses dépasser un petit bout de site. Là, c'est mou, ça, OK? Va falloir que je vais y mettre un petit bout de tape ici pour être sûr, là, mais c'est pas de quoi qui pousse beaucoup dans ma toile, OK? J'essaie de faire ça vite, j'ai décidé que je vais vous faire des petites vidéos courtes au lieu de des grosses vidéos d'1 heure et quelques pour mon aventure. Ah, d'accord. Ça, c'est mon slip d'armée dans un BV bag. Ce qui me sert de, entre guillemets, tapis de sol, c'est mon slip d'armée, c'est 60, ça, aux années 60, 64, 69, OK? Avec la couverture qui va dedans. Je vous referai une vidéo là-dessus, mais je vous en ai déjà fait une, là, avec la couverture qui va dedans. OK? C'est plié en deux, c'est comme ça que ça va, mais qu'on parte explorer les montagnes plus loin, on va juste remballer le poncho, on va mettre ça dans le sac, mais on va décoller, ça, on va laisser là. BV bag, ben ça, c'est anti-eau. Je pourrais m'en servir, je pourrais... traverser une rivière, tout mettre mon matériel dedans, m'en faire comme un gros sac pour sortir. C'est pour ça que c'est plus large un peu que le slip en tant que tel. Ce qui me sert d'oreiller, c'est mon manteau. OK? J'ai un manteau, tu zippes ça. C'est encore un manteau, c'est quasiment tout du surplus militaire que j'utilise. Donc, c'est un manteau militaire canadien que tu revires de bord, tu fais une poche, tu peux t'en servir. Regarde la poche que ça fait. Fait que moi, je vais m'en servir comme oreiller. OK? Cette poche-là, il y a un petit liner avec ça. Tu peux attacher ça, mettre ça sur toi. C'est bien pratique quand tu pars puis il fait chaud. J'aime bien la grandeur de cette toile-là. Là. En réalité, là, j'étais habitué beaucoup de travailler avec mes ponchos. Mais j'aime ça parce que là, je peux tout mettre mon matériel. Je vais travailler plus souvent avec ça qu'avec mes ponchos. Parce que, regarde, là, je peux mettre mon matériel, j'ai mon appareil photo, faire ma botanique, j'ai ma caméra, tout est au sec. Je peux mettre du linge si tu veux, étendre du linge quand même, si je veux. Si jamais il se met à faire vraiment pas beau de ce coin-là, je vais sacrifier mon poncho, vu que ça, c'est dans un BV bag. Puis je vais venir, je vais attacher ça là. Merci, bonsoir. OK? Il reste à essayer de le faire descendre un petit peu le plus possible au sol pour que le vin rentre, et puis c'est bingo. Après ça, il y a une petite chose que je voulais te montrer qui est bien pratique à savoir. Ouais, je vais trouver ça cool, là. Je connais 2-3 petits trucs, ça pourrait t'aider. Ça pourrait t'aider dans les trips. Une roche. Regardez ici, là, j'attache ma corde. OK, ici.
sur des... bon, sur les coins, des fois, c'est des œillets, là, peu qu'importe c'est quoi, là. Il y a aussi, je pourrais venir puis mettre de la branche de sapin, là. On va voir, mais j'ai un esti de bon slip, j'ai pas nécessairement trop besoin de couper le vent. On va voir ce qu'on va avoir le temps à faire, là. Qu'importe. Donc, quand tu n'as pas d'œillet, OK, puis tu veux quand même l'attacher, qu'est-ce que tu fais, Lou? Tu prends une roche, tu la mets dedans, puis tu fais une loupe autour. Gars, j'ai pris une roche. OK, j'ai fait... Attendez, là, ça va déflouer. J'ai pris une roche, j'ai fait une loupe tout le tour, je l'ai attaché. Même chose au bord. Même chose l'autre côté, ici, là, j'ai pris une roche, là. Je sais pas si tu le vois, hein, tu verras peut-être pas, là. Ici, j'ai pris une roche attachée. Je t'ai amené ça là, merci, bonsoir. Mais il va me rester, là, bien certain, à venir... il faut y mettre du thé pour être sûr que ça... Ben non, je vais le rattacher ici, là, mais j'aime bien que ça donne... ça vient pousser ma toile, en gros. On va voir comment que ça agit avec le vent et tout ça. Puis je m'en suis pris un autre perche. Des fois, si le vent il pogne un peu, on veut réduire notre place, ben, je vais pouvoir utiliser ça. C'est ça que c'est le loup pour le campement. Là, tu sais ce qu'on fait? Tu sais qu'est-ce qu'on fait, le loup? Là, on va se prendre 2 petites minutes. OK? Et puis, après ça, on se met en costume de bain. On met ses petits souliers d'eau. On s'en va taquiner la truite un peu. Et puis en même temps, on va regarder un petit peu les cages. Ici, on le voit tellement. Là. Vous voyez là, la descente qu'il y a là. OK? Vraiment, sur ma carte. Parce que là, il faut que je me trouve exactement je suis où. Là, ou environ. Là. On la voit, la descente qu'il y a là. Je suis juste après ces descentes-là. En tout cas, ça paraît ces cartes. Et puis tout ça, ça fait qu'on va essayer vraiment, parce que demain, on rentre dans le bois, l'autre bord, puis on veut savoir de où ce qu'on est pour faire des bons calculs. On va aller suivre un point précis. On va trouver un point précis, une coulée, l'autre bord. Rendu dans la coulée, on va commencer à être de plus en plus précis pour commencer à vraiment s'enfoncer dans le bois là-dedans. OK? Fait que là, on va aller à la pêche. On va voir s'il y a de la truite là-dedans ou pas. Puis, je t'amènerai pas à la pêche parce que j'ai décidé que je ne filmerai pas tout ce que je fais. Je vous en montre déjà en masse, puis j'ai besoin de temps pour moi. Davantage de temps pour moi. Je prends trop de temps à filmer mes affaires. Comme là, j'aurais pu filmer tout comment la monter. J'aurais pu tout vous filmer plein de détails. J'ai de la merde, ces gars. On va leur montrer en gros, puis ils iront s'amuser. En tout cas, beaucoup d'heures de montage que j'évite en faisant ça et tout ça. C'est ça que c'est lui. Mais je t'aime, puis je mets ça. OK? C'est important. Vous savez quoi, les loups? Mon Kodak, il est pesant. Ma caméra montée sur le trépied est moins pesante. Ma caméra, je l'ai tout le temps sur moi, mon Kodak aussi. Dans mon aventure, je me suis posé la question si j'allais l'amener, parce que j'allais faire beaucoup d'exploration. Puis, l'amener. Puis tu vois, aujourd'hui, je tombe sur une plante que j'ai jamais vue sur mon territoire. C'est pas pour rien aussi que je sors de mon territoire habituel, hein, pour venir parcourir une des plus grosses forêts qu'on a dans mon coin. Moi, mon territoire est un peu ça. C'est la ZEC Bas-Saint-Laurent, puis la ZEC Bas-Saint-Laurent, c'est un territoire qui est complètement... c'est un territoire qui est surexploité à tous les niveaux. Puis au niveau de la flore, c'est un territoire qui a mangé un coup dur énormément. Okay? C'est un territoire qui... Il n'y a pas de protection au niveau de la flore sur ces territoires-là. Puis ça se ressent parce que quand je sors puis je viens dans des vieilles forêts, je trouve des spécimens qu'on n'a pas ou qui sont extrêmement durs. En tout cas, moi, je les ai pas vus, ces plantes-là. Là. Ça, c'est
Ça, c'est de la sanguinaire. OK? Mais c'est ça. Fait que mon territoire, il est détruit. Donc, au niveau de la flore, il est extrêmement détruit. OK? C'est une grosse destruction que l'industrie d'agriculture forestière essaye de maintenir un peu sous silence, hein, parce que le peuple connaît pas sa flore, donc il en profite pour tout décrisser. Mais en tout cas, c'est un autre sujet. Ça fait que j'amène mon Kodak des fois, tu sais, moi je fais de la macro-photo, fait qu'il y a toujours un sujet à prendre. Mais des fois, je prends pas vraiment de photos, je reviens, il est pesant. Puis là, à chaque fois, je repars comme une aventure que je fais là, je me dis, je l'amène-tu, je l'amène-tu pas. Je l'amène toujours dans l'espoir de trouver une plante, une plante, un champignon, quelque chose qui ne se recroisera pas toujours, puis je serais déçu d'être obligé de le prendre juste avec mon cellulaire, tu sais. Les pixels sont mauvaises au cellulaire. Puis là, on va chercher les détails en crise. Fait qu'aujourd'hui, pas la saricinée, pas ce que je dis là, la sanguinaire, c'est une plante que j'ai pas étudiée encore, parce que moi, j'attends toujours de rencontrer la plante. C'est comme un être humain pour moi, c'est une créature, donc j'attends toujours de la rencontrer avant de l'étudier. Mais je connais un peu, en fait, elle a comme un latex rouge. OK, si tu découpes une feuille, tu vas tout de suite t'en rendre compte. Le latex, il y a un latex rouge. Ses racines aussi, on utilisait beaucoup ses racines pour les Amérindiens se mettaient à face rouge. Leur tomahawk aussi, là. Je ne serai pas trop loin là-dedans. Là, c'est une mémoire, ça fait longtemps que j'ai lu là-dessus. Là. On pouvait teindre des vêtements, la laine, aussi en orange, ça donne un peu orange aussi. C'est une fleur qui s'ouvre pas, elle s'ouvre que quelques heures par jour. Fait qu'on est comme chanceux. Aujourd'hui, en fait, on passe, elle est ouverte, mais on pourra repasser d'une heure, puis elle va être complètement fermée. C'est une fleur qui a un petit coup de vent, puis ses pétales tombent. Donc, elle se referme. La fleur, la feuille, elle est collée un petit peu sur la tige qui donne la fleur. Fait que la feuille, se referme sur la plante. C'est une super de belle plante. Je vous souhaite de la croiser. Moi, c'est une nouvelle dans ma vie. Et puis, je suis content, très content. Très, très content. Ça fait que, c'est ça que c'est. Juste ça, ça a fait ma journée. Je préfère voir ça que voir 50 orgnales. Asti, c'est beau. Christ que c'est beau. Une grande beauté. Oui, monsieur. Check ça, le loup. On chasse un petit peu le pain, là. Fait que, lui, je l'ai vu de loin. Je l'ai vu de loin. On va aller le voir ensemble. Il me semble gros. Souvenez-vous du pain qu'on a trouvé le printemps passé, 13 pieds de circonférence. Il ne va pas être seul, hein? Il neige, ah, c'en est un beau, ça, le loup. C'en est un beau. Oh ouais. Oh ouais, belle bête. Oh ouais. Ah. Très belle bête. Wow. C'en est un beau. C'en est un beau. C'est pas comme lui de l'année passée, là, de 13 pieds de circonférence, là. C'en est un beau.
Il y en a quelques-uns ici que je vois là. Hey, ça en a un beau. Ouais, ça en a un beau. Il y en a un autre là, un autre là. Il y en a un là. Il y en a un autre site là. Qu'importe. Ça fait une couple de jours que je suis campé ici. Et puis je baraude un peu, je fais de la botanique. Et puis je regarde ça pour les gros pins là. Puis là, je l'ai vu de loin, j'ai dit, oui, m'en viens. C'est souvent avec les branches. Ben, à la hauteur, là, mais ici, le bois, il est pas haut, là. Mais souvent, là, quand tu y vois de la grosse branche en haut, là, une grosse branche sortir, puis il est déjà dans les airs, là. Tu sais, nous autres, on arrive là-bas, là, on est allé voir ceux gagnants, là. Ici. Il y en a deux collés ensemble, là, tu sais. Et watch un peu. Ça, c'est des reliques. Parce que ça avait pris en feu ici. C'est des reliques qui ont survécu aussi au feu. Mais ils ont aussi survécu nos ancêtres. Ouais, c'est des méchants beaux colosses. Qu'est-ce que je les trouve beaux. Oui, c'est de voir, on n'en verrait pas d'autres. Hey, regardez-moi la vieille relique de pain blanc, toi. Ouais. On est en plein combat, nos pains blancs à cause de... Je me souviens plus de la du nom de la rouille, là, tabarnak, en tout cas. Mais c'est ça. Ça vient du gadolier Lacus, puis c'est ça qui le transmet, puis c'est beau, ça. C'est Christ que c'est des beaux arbres. Mais nos ancêtres, madame, ils les ont mangés si... L'être humain, il n'a jamais pensé à demain, puis même en 2023, il ne pense pas plus à demain. Aujourd'hui, on plante des arbres, madame. L'industrie d'agriculture forestière nous fait croire qu'ils plantent des forêts. C'est leur plus gros mensonge. Puis des beaux pins blancs de même, là, on en avait dans nos forêts. Puis, bon, j'en trouve ici, c'est une vieille forêt, ça a brûlé, puis c'est pas... Ça, ils ont survécu à cause du feu, là. Ouais. Toute beauté, tabarnak. Tout que des colosses, esti. Hey. Moi, je leur lève mon chapeau à tous ceux-là que je croise, ceux qui sont sur ma route, assez proches, je leur mets la main dessus. Hey. Tabarnak. Imaginez-vous les forêts primaires, comment est-ce qu'on avait des beaux spécimens. Ici, c'est sur une liste de forêts qui veulent protéger. En même temps, l'industrie, ça l'intéresse moins ici, ce genre de forêt-là qui avait brûlé. Mais
Fait qu'il voudrait peut-être bien le protéger. Je vais essayer de travailler pour la faire protéger. Il fait beaucoup de beaux pins blancs qu'on voit. Menacé par la rouille, bien certain, mais le pin, il peut... le pin, les arbres, les plantes, ils peuvent trouver des façons, de combattre les maladies, champignons, pathogènes et insectes nuisibles. Et puis ils peuvent encoder ça dans leurs graines, puis enseigner à leurs enfants comme ça, et puis la progéniture qui peut repousser, ça peut être des arbres qui vont être immunisés contre la rouille, selon mes théories à moi, peut-être. Peut qu'on les perde toutes aussi, mais c'est pas en rasant tout le tour, en laissant un pin tout seul avec sa symbiose qui est au niveau du sol détruit qu'on va lui donner un coup de main. Ils viennent qu'arroser ça ici, puis qu'ils juste laisser les pins blancs de bout. C'est n'importe quoi. Parce qu'ils sont protégés, parce qu'on les a tous détruits. On les a quasiment tous éliminés. Il en reste, mais très peu. Sur ça, le loup, on continue. Plus c'est simple, mieux que c'est. Regarde. C'est pas assez simple, ça. Ouais. On va se faire bouillir un peu d'eau, le loup, un peu. Là. J'ai bon. J'avais ma lumière. M'allumer. On va de la batterie boire. Ouais, plus c'est simple, mieux que c'est, le loup. Plus c'est simple, mieux que c'est. L'année passée, je m'avais élaboré là, une belle cuisine, là, une belle... Mais ça, c'est une place que je suis supposé retourner. C'est une bonne place pour la pêche. Ici, je suis pas sûr de revenir... Ben, je suis pas sûr. C'est sûr de me revenir camper, là. Ici, exactement, je le sais pas. Fait que... Puis là, à soir, là, pas vraiment le temps d'élaborer la grosse cuisine. Ça viendra... en temps et lieu. Si c'est pour venir, c'est pour venir. Mais en tout cas, ça, c'est comme l'abri, le gars, mieux. Plus c'est simple, là, mieux que c'est. Hein? Sauve un peu d'effort. Là, je suis allé à la pêche, le loup. Tabarnak. Je suis allé à la pêche. Tu sais ce qu'on va manger à soir? On va manger du gruau. Ouais, monsieur. Ouais, parce que j'ai traversé ici, là. J'ai traversé ici, là, puis je te jure que le cœur a manqué m'arrêter à moitié. Tabarnak, l'eau est fraîche. Ciboire. On est comme 2 semaines d'avance, je dirais, sur l'année passée. En niveau de neige fondue, puis tout ça. Et puis, c'est pas pour rien que j'ai mon gros slip d'armée. Les nuits sont encore fraîches, puis l'eau est encore fraîche. Tabarnak, il n'y a pas moyen de rester... pas moyen de rester comme ça dans l'eau, là. Ça m'aurait pris comme des bottes de pêche de quoi de même, peut-être une hypothermie de quoi de même. Fait que j'ai traversé l'autre bord, j'ai descendu un peu, j'ai lâché un petit peu ma canne à pêche, mais pas, j'ai pas pêché tant que ça. Fait que, on va voir peut-être plus demain soir, là, on va s'installer quelque part, puis on va se trouver une fosse, puis on va taquiner un peu. J'ai l'impression que la truite n'est pas montée encore ben. Ça fait que c'est ça que c'est loup. Fait que là, on va se faire à souper, puis on va profiter de coucher en nature. Ouais, c'est clair, ça, le loup. Bon, ben, les loups, on va me coucher dans pas long. Et go, comment qu'on va être bien. Tabarnak. Les gars, c'est pas compliqué, le gars. Je suis allé me chercher
Un bio, mais ça ici, là, en coupant de temps en temps, là, je te sac ça là avec ma fidèle scie. Et je te dirais que là, ça serait le temps aussi que. Ça serait le temps que j'achète une nouvelle. C'est parce qu'elle a de l'usure. Bon, ben, demain matin, les loups. Tabarnak, le loup. Il neige. Il neige. Ça va une tempête de neige un matin. Oui. On va s'élever avec le beau soleil tantôt. Ah. On s'est levé avec le beau soleil tantôt, tabarnak, hostie. Ah, les conditions, hein, ça change, ça change. Je suis content d'avoir mon gros slip dormir. Madame, j'ai eu chaud cette nuit avec ça. Il est chaud. Ouais. T'as besoin de bonnes nuits réparateur quand tu fais de la carte et boussole, là. Je suis en train de calculer des calculs quantiques. Ouais, d'une belle journée encore, on s'accorde, on attend le café, là. Ouais. Et tu déjà réveillé au son des oiseaux, toi? Qu'est-ce que c'est bon. Ouais. C'est même prouvé, hein, le docteur King Lee a écrit un livre là-dessus, c'est sur le Shirin-yoku. C'est la thérapie par la nature. C'est un Japonais. Vous savez, les Japonais, ils ont des maisons, ben, pas toutes, là, je veux dire, mais dans l'ancien japonais, là, il y avait des maisons avec des murs faits en genre de, je veux dire en papier, là, s'il y a un Japonais qui m'écoute, là, pardonne-moi, là, je ne sais pas à quoi c'est fait, là, mais de vue, ça a l'air fait en papier, là. Tu vois les ombres au travers, là. Et puis ça, en fait, lui, il expliquait que c'était pour garder contact avec la nature en tout temps. Ça veut dire que tu pouvais entendre le chant de l'oiseau le matin, et puis ce qui se passait dehors, le vent, la pluie, toutes ces choses-là, tu sais. Ça, en fait, c'est des bienfaits. Les phytoncides que les arbres dégagent, quand les arbres sont pas en stress. Je me coucherai pas d'une plantation d'épinettes comme qu'il y a en haut, là. C'est tous des arbres qui sont en stress, là. Je ferai une vidéo où j'expliquer le pourquoi du comment, là. Mais en forêt, dans une vraie forêt, gars, la neige, je sais pas si tu vois ça tomber. Hein, gars. Ok, bon, j'ai vu ça de la neige, ouais, c'est ça. Ça fait que, en gros, tu sais, ça a été prouvé les odeurs que les arbres dégagent, les gaz que les arbres dégagent. Notre corps le ressent, tu sais. La couleur verte de la forêt, ça nous fait du bien aussi. Les sons, je pense que c'est les ions de l'eau négatifs. Je ne rentrerai pas trop là-dedans. Le son de ma rivière, j'ai dormi avec ce son-là. C'est apaisant, c'est chez nous. Ça nous ramène à la maison. Puis, faut le faire. Ça a l'air gris là-bas, tabarnak. Moi,
Il est tombé une tempête de neige. C'est quoi? On se fera un café de plus, puis on s'assira d'entendre, puis on va juste être si la température vire pas belle. Ouais, ça fait qu'aller coucher en forêt. Allez vous assire en forêt. Allez en forêt plus souvent possible. C'est un bienfait extraordinaire. Ceux qui ont peur des bébites, là. Souvent les gens me parlent des loups. Les loups, j'en ai pas ici. Je connais pas énormément le comportement des loups. Mais je sais qu'il n'y a pas d'attaque de loups vraiment au Québec. Là. Tu sais, ça ferait gros titre, là, les attaques de loups. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Les bêtes ont appris à se méfier de l'homme comme la peste. Okay? Les loups, ça fuit l'homme. Moi, de ce que moi j'ai lu. Là. L'ours noir. Bah, l'ours noir. Il filmé un ici de plus haut dans le chemin. Comme moi, grosse bête, toi. Il est gros en tabarnak. T'es pas si loin que ça, là. T'es pas si loin que ça. Puis, de m'amener, là, quand il m'a vu comme faux, puis il a pris conscience que c'était pas un autre ours, mais que c'était un humain, maintenant, il a dégagé, là, il est parti. Et les ours, c'est des gros voleurs. La seule peur que tu as, ben, il faut que tu t'en méfies un peu, mais la seule peur que vous pouvez avoir d'un ours, c'est qu'ils viennent quand vous n'êtes pas là. Il faut que tu faites la marde dans votre campement pour trouver de la bouffe. Si vous êtes là, il ne viendra pas. Tu sais. Fait que, les coyotes, tu fais juste entendre ça, ça rôde un peu autour. Là. Tu t'attaqueras pas. Il n'y a rien qui va t'attaquer ici, là, dans la forêt québécoise. Là. Fait que, allez-y en forêt, puis. Juste dormir à ras le sol, ben pas à ras, là, faites-vous de quoi couper l'humidité, là, mais... Ouais. À se faire chier le dos toute la nuit sur une racine. Ça pourrait te replacer un peu. C'était un mal de dos, couche-toi sur une racine, ouais, le lendemain matin, ouais, c'est encore mal dans le dos. Ouais, en tout cas, on va se prendre un bon café, là, puis on va voir ce qu'on fait aujourd'hui, là. Ouais, ben, c'est le temps de la petite laine. C'est le temps de la petite laine. La barbe. Je mets des grêlons. D'accord, allez, regardez-moi aller. Ouais. Écoute, s'il fait trop fret, là, on saute dans le slip d'armée, puis on sort de là juste dans le mois de juillet. Ouais. Qu'est-ce qu'on est bien dans le bois, hein, le loup? Si qu'on est bien à la maison. Hein? Parce que la forêt, c'est de là qu'on vient. En fait, on vient de l'océan. En réalité, on vient de l'océan, puis après ça, on vient un peu des forêts. Façon de dire que la forêt, c'est un peu ma maison. Fait qu'on se fait un café, puis on se fait chasser les bas un peu. Le gros luxe.